Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour un nouvel épisode de podcast tricot. J'ai été absente un petit moment parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. J'avais pas trop le temps pour faire ni des vidéos. Mon temps de tricot d'ailleurs aussi a été raccourci, donc du coup pas grand chose non plus à vous montrer, donc je voyais pas trop l'intérêt. Donc voilà, me voilà aujourd'hui pour vous montrer mes avancées. Puis j'ai aussi un tricot pour pas aider qui me prend beaucoup de temps. Donc du coup, enfin vous allez voir ça plus tard. Je vais bientôt m'en débarrasser, enfin. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui on est le 31 janvier, donc certainement que vous êtes en train de préparer votre réveillon. Donc j'espère que vos préparatifs se passent bien. Donc je sais pas à quel moment vous me verrez. Ça, c'est pas un souci, c'est pas grave. Donc, on va commencer tout de suite avec les projets terminés. J'en ai deux. Les en cours, j'en ai deux. En fait, avant, j'avais beaucoup plus d'en cours, en fait. Je dis beaucoup, en fait. Je fasse attention. J'avais beaucoup plus d'en cours. Je multipliais les en cours. Mais là, depuis que mon temps de tricot s'est réduit, j'en ai un, en fait, à la maison et un dans la voiture. Donc, du coup, c'est par deux. Donc, je suis presque mono en cours, en fait. Voilà. Donc, deux projets en cours. Après, je vais vous parler donc de la météo des tests. Il y aura aussi deux projets. Je vais vous parler également, je vais vous faire un retour sur mes chaussettes tricotées et dont une où la laine je l'avais teinte moi-même. Donc je vais vous faire un retour là-dessus sur toutes mes chaussettes, sur la tenue, etc. Ça fait un petit moment que je les ai tricotées, donc je trouvais ça bien de vous faire un retour là-dessus. Vous me direz ce que vous en penserez. Et je vais vous parler également de mes acquisitions. Et de mes probables futurs projets, parce que j'ai une liste comme ça, donc avant de faire... je vous parlerai peut-être pas de tous, mais y a certains où je sais que je vais les transformer. Enfin voilà, je vous parlerai de tout ça. Je vous dis ça comme ça en brouillon, vous comprenez peut-être pas tout, mais je pense qu'il est temps de commencer, c'est le plus simple. Donc on va commencer par le premier projet terminé, c'est le pull en fleurs. Donc le voici, c'est un pull en taille 6 mois. C'est un design de Béatrice Cordelia Vore. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Alors là, vous avez donc ici des cœurs et ici des encres. Donc il y a des petits motifs comme ça tout le long. Et là, les motifs de croix. Et là, en dessous, c'est des petites échelles en fait. Donc tout ça, ce sont des textures en maille envers, en maille endroit en fait. C'est un jeu de maille endroit, maille envers. Donc le modèle assez simple. D'ailleurs, le pull est en test, si je dis pas de bêtises. Si je dis une bêtise, Béatrice, corrige-moi, mais il est en test. Ou il va être en test d'ici peu, ou il est en test. Donc n'hésitez pas à la contacter s'il vous intéresse. Si vous intéresse, pardon. Il est très facile à faire, il est très rapide. Donc c'est un yoke, donc on fait des séries d'augmentation. On le tricote du haut vers le bas. Arrivé là, on sépare. On fait les diminutions des manches classiques et après on fait les côtés, on rabat. Il n'y a rien de particulier. Il y avait un motif ici sur chaque côté, mais je voulais pas le faire, donc je l'ai pas fait. Et là, la petite particularité, c'est l'ouverture au niveau du dos pour mieux passer la tête en fait. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Donc la laine, c'est de la Schachemeier ou Schachemire, je sais pas comment on dit. Mais vous avez compris que j'ai acheté à Centracor. Alors j'ai pas les étiquettes là, mais je sais qu'elles sont quelque part rangées. Donc si vous voulez exactement la couleur, vous me le demandez, je vous le dirai, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sinon c'est un gris foncé et un bleu, je sais pas comment on dirait, un bleu qui pète, un bleu turquoise un petit peu.
Et la composition, c'était laine et acrylique. C'est un mélange, donc ça pique pas, c'est doux. Donc ça, je l'ai tricoté en 3,5. Pour les côtes, pardon. 3,5 pour les côtes et 4 pour le reste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce modèle. Très facile à faire, très sympa. Donc voilà. Après, je vous détaille pas plus. Si vous voulez le tester, vous demandez à Béatrice, ou si vous voulez l'acheter quand il sortira, mais voilà. Hop, donc voilà pour le premier projet terminé. Le deuxième, ce sont des chaussettes que vous avez vues pendant un moment, et que j'ai enfin fini. Donc c'est les chaussettes Noël de les créations d'Isabelle, je crois, quelque chose comme ça. De toute manière, je vous marquerai à chaque fois. Les voici. Donc évidemment, vous voyez qu'il y a quelque chose qui est différent. Les côtes. Et j'avais plus assez de laine. Et oui, parce qu'en fait, comme ce sont des restes que je prends, que ma grand-mère m'avait envoyé, plein de petits restes, et ben, je pensais avoir assez, parce que j'ai pu faire quand même les talons, les bouts de pied, mais il m'en manquait juste pour celle-là. Et évidemment, comme une imbécile, j'ai pas pesé avant quand je l'ai fait pour les prochaines, hein, pour savoir à peu près combien il faut de grammes pour les bouts, enfin pour les contrastants, quoi. Non, non, j'ai pas fait. Donc ça m'arrivera encore, je pense. Mais bon, moi, ça me gêne pas qu'il y en ait une qui soit orange et l'autre pas. Par contre, là où j'ai fait des erreurs, c'est bon, déjà le rabattage de celle-là. Ça fait chou-fleur, j'aime pas du tout. Pas où j'ai fait des erreurs en fait, mais c'est que j'ai un problème, c'est que c'est vachement serré quand je passe le talon, et puis même sur le pied, je trouve elle est pas serrée, elle est pas lâche, mais elle est quand même juste. Il faudrait vraiment un tout petit peu plus lâche, ce serait parfait, je pense. Donc, ce que je pense faire pour les prochaines, c'est, là je l'ai tricoté en 2,5, donc je pense les tricoter en 2,75 les prochaines. Donc garder le même nombre de mailles habituelles, mais les tricoter en 2,75. On verra bien. J'espère que ce sera pas trop lâche au niveau de la cheville, parce que par exemple celle-là, par rapport à celle-là, celle-là elle me tient pas la cheville. Pourtant c'est la même chose. Après peut-être que la laine ici est peut-être plus épaisse que celle-là, je sais pas. Est-ce que ça viendrait de là? Ça n'a pas franchement l'air d'être plus épais, mais je pense que ça vient du rabattage et du fait que je les fasse courtes. Et là, pour le coup, je pense qu'elles sont trop courtes. Du coup, c'est tout de suite après le talon, c'est étiré par le talon, donc du coup, ça s'agrandit et après, ça me tient plus la cheville. Donc, sur les prochaines que je vais faire, je vais les faire hauteur classique, donc c'est-à-dire quand on plie comme ça, c'est aussi long que le pied en fait. Donc je vais faire comme ça pour les prochaines. Voilà, donc les chaussettes pour le motif. Voilà, c'est des chaussettes à motif du coup. Une petite dentelle. Le talon, j'ai fait le talon Fish Lips Kiss Heel. C'est celui que je préfère maintenant. Il n'y a pas de petits trous, c'est vraiment super. J'ai pas rentré les fils, oui, vous l'avez remarqué. C'est la prochaine chose que je vais faire, oui. Mais là, j'étais tellement contente d'avoir fini. Qu'est-ce que j'ai fait là? Tellement contente d'avoir fini un projet de plus que... Ah, mince alors. Il y a une maille qui est partie. Je viens de m'en rendre compte. Je sais pas si vous la voyez. Non, vous la voyez pas. En fait, il y a une maille qui s'est échappée. Je l'ai jamais vue. Il va falloir que je fasse un petit point. C'est peut-être pour ça que je la trouve serrée finalement. Bon, je pense pas, parce que l'autre, elle me va... Enfin, elle est juste au niveau du pied, je trouve. Mais bon. Ouais, bon, comme c'est une laine avec de l'alpaga, ça tient. Ça s'est pas défait jusqu'en bas, mais il va falloir que je la remonte. Donc la laine, pour la couleur principale, c'est moi qui l'ai teinte.
Donc c'est une couleur un peu verte qui tire sur le moutarde. Vous n'avez pas vraiment la bonne couleur là, mais bon, là encore moins. Plus, ouais, c'est plus comme ça. Là, c'est bon, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc ça, c'est moi qui l'ai teinte, c'est la Drops de Nord, la Nord de Drops, pardon. Et ça, ben je sais pas, c'est laine inconnue, ça pareil. Alors peut-être que c'est un risque d'avoir fait ça du coup, parce que je sais pas s'il y a du nylon ou pas. J'avais pas pensé à ça. Est-ce que, parce que je sais pas si sans nylon ça craint vraiment ou pas. Est-ce que ça peut, on en parlait avec Thibaut. Je sais pas si ça peut, si c'est vraiment risqué, si ça risque vraiment de s'abîmer beaucoup plus ou quoi. Je sais pas. C'est vrai que c'est plus, je sais que c'est plus résistant avec du nylon, mais est-ce que ça tiendrait genre qu'une seule journée ou quand même quelques mois ou des années, je sais pas. Dites-moi si vous avez déjà fait l'expérience sans nylon. Donc voilà, et pareil pour la deuxième, hein, la blanche est inconnue. J'avais pas l'étiquette, donc du coup, voilà. Voilà mes deux projets terminés. Alléluia pour la chaussette, pour la paire de chaussettes, parce que ça faisait au moins, je sais pas, mais 6 mois bientôt. Oui, oui, ça fait un petit moment. Voilà pour ça. Alors on va passer aux encours. Le premier encours, c'est le pull Helios. Bon, Helios, vous le connaissez, je pense. Je vous en ai déjà parlé. Je vous ai déjà montré un modèle que j'avais fait. C'était en 18 mois que j'avais fait, par contre. Je vais aller le chercher, comme ça. Voilà, le Helios dont je vous avais déjà parlé, c'est celui-ci que j'avais, je reviens pas trop dessus, hein, que j'avais fait en Savoie, le textile de la marque. Donc ça, c'était du 18 mois. Et là, je suis en train de faire donc la même chose, mais en 6 mois. C'est pour vous montrer la différence. Ça grandit vachement vite quand même. Hein. De ça à ça quand même. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer la différence. Donc en 6 mois, hop, avec une laine dégradée. Donc là, je suis arrivée aux côtes. Il faut que je fasse les côtes glissées. Et après, il faudra que je prenne les manches. Donc ça va aller assez rapidement, je pense, ça aussi. Pour la laine, c'est de la laine... c'est de la laine... Voilà, je vais vous laisser lire. Grendel Cambridge, que j'ai acheté... c'est le magasin qui s'appelle le marché aux affaires qui venait d'ouvrir chez nous. Donc je suis allée faire un tour et je trouvais ces laines-là. Elles sont super, je trouve, parce que c'est du 100 grammes pour 200 mètres. Et il y avait différentes couleurs, donc j'en ai pris plusieurs. Par contre, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que ce soit une comme ça, une autre, j'ai pris une autre jaune et une autre d'une autre couleur. Les numéros de lot, c'était les mêmes, même pour la jaune. Donc, je n'ai pas trop compris. Pour la composition, c'est 57% acrylique et 43% de laine. Je pense que ça sert pas à grand chose que je vous montre, comme j'ai pas trop le focus. Je vous l'ai dit, ça vous suffit. Ouais, donc j'aime beaucoup le dégradé que ça fait. J'aime limite plus le dégradé qu'il y a ici que là. Mais bon, j'aime les deux. C'est sympa, donc voilà. Ça fait trop pour une petite fille. Voilà. Donc là, je le tricote en aiguille 4. Pour les côtes, on est du coup en 3,5. Donc il n'y a rien de spécial à dire. Pareil, ici, il y a la petite ouverture pour passer plus facilement la tête avec un I-cord. Je ne sais pas si je vous l'ai dit pour l'autre, mais c'est pareil. Hein. Un I-cord, donc ça fait une jolie finition. Des petites côtes torse. Donc c'est pareil, c'est du haut vers le bas. C'est un yoke, donc des étapes d'augmentation. Et ma foi, c'est tout hein, ce qu'il y a à dire là-dessus. Très simple. Je sais pas si... Oui, je vous en avais déjà parlé. On peut le faire ou, comme j'ai fait moi, sur maille envers, ou alors les mailles glissées sur sur jersey endroit, ce qui fait quelque chose de plus discret. J'aime bien comme ça, maille envers.
La seule chose que je ferai la prochaine fois, c'est que les rangs raccourcis, là, je les ferai sur de l'envers aussi. Pour comme ça que ça débute des côtes et que ça fasse maille envers direct. Bon, après, ceci dit, ça me gêne pas. Je trouve pas ça moche que ça fasse comme ça. Hein. Moi, comme on retrouve le jersey après, ça fait une continuité. Ça me dérange pas du tout. Voilà pour le premier en cours. On va passer au deuxième et pas des moindres. Celui qui me prend tout mon temps. Donc il y a déjà des bonnes parties de terminer. Donc j'ai fini une manche, c'est le pull Star Wars. Pour mon chéri, j'ai déjà fini une manche. La voici. Donc ça c'est R2D2. Tac. Je l'ai bloqué. Hein. Alors après, je pense que c'est pas forcément la laine qui convient le mieux au jacquard. Bon, peut-être qu'à la caméra vous verrez pas, mais en vrai on voit plus les défauts. Enfin les défauts, c'est pas vraiment des défauts, mais on dirait comme du coton en fait cette laine. Alors pourtant il n'y a pas du tout de coton. Donc imaginez-vous un jacquard dans du coton. Voilà, vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire. Après voilà le motif on le voit très bien. Mais je pense que avec une autre laine, ça aurait pu être beaucoup plus beau. Mais c'est quand même joli. J'en suis contente. Il a intérêt de l'être aussi parce que je ne lui en ferai plus. Sinon. Donc là, c'est la manche. Donc la manche, elle lui va, on va dire, fitter hein, au niveau des biceps. Parce que j'ai étiré comme j'ai pu, mais j'ai pas réussi à plus étirer. Mais par contre, au niveau du pull, il est vachement long. Alors, il était très long avant blocage. J'avais mis un fil pour couper et pour lui refaire les côtes. Et je crois que le fil, il va falloir que je le déplace d'endroit parce qu'après blocage, c'est encore plus long. Bon, ça, on verra à la fin quand j'aurai remonté les mailles, que j'aurai fait le col, etc. Hein. C'est pas un souci. Donc, le pull, le corps du pull est fini aussi. Voilà, donc c'est la même chose des deux côtés. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par rapport à la laine. Donc, il est quand même vachement long. Voilà mon trait pour mais sauf que je pense qu'il va falloir limite, quand il a essayé, j'ai l'impression qu'il va falloir que je le remonte au moins de ça. Hein. Ouais. Et faire les côtes, voilà, là. Donc le devant, le dos, voilà. Alors, ce que j'ai à dire là-dessus, donc c'est un patron en anglais. Je me faisais une montagne et tout, j'avais quand même assez peur. Bon, la designeuse répond assez rapidement. Ça c'est compréhensif en fait, on suit juste les grilles, on n'essaye pas trop de chercher à comprendre. Parce qu'à un moment, il y a écrit il y a écrit Caston de mailles, il y a écrit de montée de mailles, alors que quand je regarde le diagramme, à aucun moment il rajoute de mailles. Donc du coup, j'ai même certaines choses comme ça, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai suivi le diagramme et ça a été très bien. Autre chose, c'est que c'est la raison pour laquelle je déteste les bottom-up, donc du bas vers le haut. Donc déjà, ouais, j'ai rajouté des rangs en fait, hein, parce que par rapport à mon échantillon et la taille, quand j'avais vu avec la designeuse, il fallait que j'en rajoute. Bon, finalement, je crois que ce que j'ai rajouté, je vais l'enlever, mais c'est pas grave. Je pense que ça, c'est dû au poids du projet et qui a étiré la laine, c'est pas un souci. Mais l'autre chose, c'est que à chaque fois, alors je sais pas à quoi c'est dû, à chaque fois que j'ai fait un bottom-up, j'ai arrivé en haut, et ben c'est l'arrivée là au col, et ben ça lui arrive, pardon pour le micro, ça lui arrive, je crois, ici, il n'y a pas encore les côtes, quoi. C'est vachement serré, mais ça m'a toujours fait ça quand à chaque fois que j'ai fait un bottom-up, je trouvais qu'il était vraiment trop près du cou. Donc c'est pour ça que j'ai toujours détesté les bottom-up et que j'ai fini par ne plus en faire en fait. Donc quand vous pensez bien que quand il m'a dit qu'il voulait ce modèle-là, j'étais super ravie quoi. Super, allons-y. Peut-être que ça va me réconcilier, mais non.
pas du tout. Enfin, j'ai pas encore fait les côtes, hein, mais je pense que ça va lui arriver très près du cou. J'espère pas trop, j'espère qu'il sera portable, parce que sinon, j'aurais perdu... depuis septembre, je crois que j'y suis. Septembre, octobre, novembre, décembre, tout à l'heure, ça va faire 6 mois, quoi. 5 mois que j'y suis, donc j'aurais fait tout ça pour rien. Bah tant pis, on l'affichera à un mur, hein. Ça sera le chef-d'œuvre, quoi. Donc dites-moi si ça arrive qu'à moi, que cette construction-là soit trop près du cou, est-ce que à quoi c'est dû, je sais pas, parce que mon échantillon ça collait avec, enfin en tout cas au niveau des rangs ça collait, donc je comprends pas trop. Et à chaque fois que j'ai fait ça, ça m'a toujours fait ça, donc je suis vraiment. Donc oui, je vous parlais d'encours là, je vous montre les morceaux finis, mais que je vous montre le en cours. Voilà. Donc là, j'en suis... Tac. J'en suis là à R2D2 en fait. Donc il me reste plus que ça, hein, ça devrait aller vite. J'avais espoir de le terminer aujourd'hui, mais si je fais le montage vidéo, ça va peut-être reporter. Du coup, c'est pas grave. Et comme vous l'auriez compris, comme vous le voyez, il y a les coutures à faire après. Et je suis vraiment pas une experte pour ça, mais enfin bon, bref. Quand on veut, on peut, on va y arriver. Elles seront pas parfaites, hein, mais bon. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, voilà pour le deuxième projet terminé. Oui, si c'était terminé, je serais bien contente. Hein. Pour le deuxième projet en cours et le dernier, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc on va passer à la météo des tests. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux projets, donc un pull et un châle. Donc là, il n'y aura pas de version de testeuse parce que c'est les prototypes de Béatrice. Donc je vous mettrai les photos en incrustation. Donc on va commencer par le châle. Donc c'est un châle en dentelle avec des sections de point mousse. Et la dentelle va donner un rythme de vague en fait sur le point mousse. Donc c'est assez joli. J'aime bien les couleurs qu'elle a choisies, c'est très très beau. Donc je vous laisserai voir les photos. Donc c'est un châle triangulaire. Après la construction, c'est une construction assez simple. La dentelle aussi, c'est une dentelle assez simple. Il va être il est là, à l'heure où je vous parle, il est déjà en test. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez contacter Béatrice, donc soit sur Instagram Vortricot, soit sur Ravelry Cordélia Vor. Donc voilà, n'hésitez pas s'il vous plaît à aller la contacter pour tester. Et vous avez un blog des testeurs justement. Je vous invite à aller le consulter. Donc le deuxième projet, donc c'est un pull. Donc c'est un pull en construction en bottom-up, donc du bas vers le haut, avec un motif texturé sur tout le devant, sur tout le derrière. Je vous mettrai aussi la photo. Donc avec des motifs de losange en fait sur tout le devant, tout le derrière, avec des mailles endroits et un jeu de mailles endroits et de mailles envers en fait. Donc, il est sympa, je crois qu'elle a fait en taille enfant. Il est plutôt sympa. Donc pareil, là par contre, je sais pas si elle a rédigé ou pas encore le patron, je sais plus. Mais n'hésitez pas à lui demander s'il vous intéresse. Comme ça, vous pourrez le tester dès qu'il sera prêt. Voilà. Donc pour la météo des tests, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Ensuite, je vais vous parler de quoi? De mes acquisitions? Allez, je vous parle de mes acquisitions. Alors, mes acquisitions. Alors, pour commencer, j'ai eu deux patrons. Je vous mettrai les photos des fils et des aiguilles. M'a gentiment offert deux patrons. Je lui avais envoyé un reste de laine dont elle avait besoin avec un petit colis, enfin, des petites choses. Et du coup, elle m'a gentiment offert deux patrons. Donc, c'est un châle et un bonnet.
Alors je sais pas encore quand est-ce que je vais les faire parce que j'ai pas mal de choses à faire avant, mais ils sont super super beaux, donc je les ferai, ça c'est certain. Voilà. Donc défilé des aiguilles, donc Géraldine. Donc, je te remercie encore, merci beaucoup. Ensuite, dans les acquisitions, ça c'est des choses que j'ai eues pour la Noël. J'ai eu un porte-document super joli en bois. Hop. Il y avait hop, ma grille de jacquard dessus, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Donc, là, voici le porte-document. On peut le régler différentes hauteurs. Donc, c'est parfait, parfait pour moi devant la télé. Donc, hop, voilà. Après, on met son patron ici. On le clip. Ou alors, on le laisse comme ça. Et là, on met les... pour tenir la feuille. Voilà. Deux façons de faire. Tac. Et tac. Sinon, on peut le mettre comme ça. Voilà. Ça, c'est un cadeau de Noël. Ensuite, j'ai eu un super joli bol à laine en bois. Donc, où il y a la laine de... Où il y a la laine de... Ah, je vous ai pas dit, pardon. J'ai oublié de vous dire, la laine pour le pull, bon, dans les épisodes précédents, j'ai dû vous le dire. Hein. C'est textile de la marque 50, 50% acrylique, 50% mérino. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, voilà le joli bol à laine en bois que j'ai eu pour la Noël. Alors je sais pas trop si les deux trous là servent pour mettre aussi la laine, mais du coup, si on la met du début, on peut pas... Faut l'avoir fini quoi, pour changer de pelote ou... Enfin bref. Je sais pas du tout, dites-moi si vous le savez, à quoi ils servent. Moi je préfère de toute manière utiliser celui-là. Moi on peut le défaire à tout moment. On ne sait jamais. Ensuite, j'ai eu... Ah, je l'ai oublié. Ensuite, j'ai eu des peignes de blocage Nitro. Donc, pour bloquer mes tricots. Je suis très contente. Voilà. J'ai eu des petits boutons et des anneaux marqueurs. Ils sont trop mignons. Un petit panda. Je vais vous les sortir. C'est trop sympa. Un petit mouton. Enfin, vous avez compris le principe. Hein. Et un petit panda. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai eu des petits boutons super jolis, super mignons. J'adore les boutons. Voilà. Il y a un peu de tout. Il y a un avion, il y a un petit ours, il y a une théière, des fraises. Il y a aussi ceux-là. Voilà, marron. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais voilà. Vous avez vu le principe. Et j'ai eu un kit de laine de We Are Knitter pour faire ce... désolée pour le bruit. Pour faire ce châle-là. Et du coup, la laine, c'est celle-ci. J'ai jamais testé la laine de We Are Knitter. C'est-à-dire que j'ai jamais commandé parce que je trouve qu'ils sont assez onéreux pour moi. Enfin, c'est pas que... Voilà, c'est pour mon budget à moi. Donc je trouve la couleur super super jolie. C'est du 100% Péruvian Pima coton. Du coton péruvien. Coloris terracotta. Donc 01,78. Et ça se tricote en aiguille 4...
En aiguille 5, pardon. Après, c'est certainement pour que le châle soit vaporeux, bien moelleux. Donc, il y a 3. Et donc, c'est des pelotes de 100 grammes. Je n'avais jamais vu des pelotes de 100 grammes comme ça. Donc, il y en a 3. Donc, et c'est combien de mètres? C'est écrit là, 212 mètres pour 100 grammes. Donc, il y en a 3. La couleur, c'est pas du tout... Ouais, vous voyez, plus vers là. Parce que vous voyez un rouge, mais c'est plus un rouille. Il n'est pas aussi éclatant que ça. Non. Mais il est au plafond, comme ça on les verra mieux. Je me fais rire toute seule. Non, bon, enfin bon, bref. Donc ça, donc dans le kit, il y a ces 3 pelotes. Il y a les aiguilles en bois pour tricoter. Moi, j'utilise des circulaires, même serviront certainement. Puis je les trouve très jolies. Il y a donc le patron. Donc le patron, c'est sur un petit livret, comme ça. Donc il y a plusieurs langues, hein. C'est en espagnol, en anglais et en français. Vous avez des autocollants, je trouve ça super, super sympa. Je ne les ai pas encore collés, mais je vais trouver à les coller. C'est sympa comme tout, je trouve. Vous avez des... Donc après, c'est bien complet quand même, hein. Les aiguilles à laine. Je trouve que c'est vraiment complet. Voilà. Donc je suis très contente de ce kit. J'ai hâte aussi de le tricoter. Bon, il va avoir un petit peu d'attente lui aussi, hein. C'est pas que je veux pas, mais avec ce pull Star Wars, tout a pris du retard, hein. Donc voilà pour ça. Donc au niveau des acquisitions, on est bon, j'ai fait le tour. Je vais vous parler maintenant de mes retours sur les chaussettes. Sur les chaussettes que j'ai tricotées. Donc je vais vous parler de toutes les chaussettes que j'ai tricotées. Donc, on va commencer par celle-ci. Je trouve que c'est intéressant de parler de celle-ci d'abord parce que c'est fou la différence entre l'une et l'autre. Bon, là j'en ai qu'une, l'autre je sais pas où elle est. Je l'ai pas trouvée, c'est pas grave. Donc ça c'était mes premières chaussettes que j'ai fait en jersey tout simple avec un talon après cou. Voilà. Et d'ailleurs je crois que je les avais commencé par le haut. Je croyais en avoir jamais fait par le haut, mais je crois que je les ai commencé par le haut. Et là j'ai fait un grafting. Oui, je crois que c'est ça. Je suis pas sûre, mais je crois. Bon. Et celle-ci. Donc celle-là, c'était les Dames Fleurettes. Je crois que c'était un test que j'avais fait. Donc c'était de la dentelle, pardon. Voilà, et là le talon, c'était en rang raccourci. J'avais suivi le patron. Hop, et c'était un jersey rouloté au bout. Et donc, ça fait plus d'1 an que je les ai fait, même plus que ça, même 2 ans, même plus, je crois. Et je trouve que là, donc c'est de la Fabel de Drops. Je trouve qu'elle est quand même assez résistante. Alors par endroits, je trouve qu'elle feutre un peu. Ici, au talon, hein. Mais là, sur celle-ci, bon, après, justement, le talon, c'est un contrastant. Donc, c'est aussi peut-être pour ça qu'elle feutre moins sur celle-là. Oui. Donc, elle a un peu des bouloches, mais enfin, c'est pas grand-chose. Il suffit juste de la brosser. Donc, je trouve que la Fabel, c'est quand même une assez bonne qualité, rapport qualité-prix. Oui, là, c'est des petites bouloches qu'il faut que je rase. C'est rien du tout. Et donc là, au niveau de la pointe, non, au niveau de la pointe, ça n'a pas... Non, ça va. C'est vraiment au niveau du... Mais vous, je pense que vous le voyez même pas, vous, à la caméra, parce que j'ai pas une super caméra. Mais ça feutre un petit peu, effectivement, au talon, mais vraiment très légèrement. Très, très légèrement. À côté de celle que je vais vous montrer, ça n'a rien à voir. Et celle-là, c'était de la Nord, je crois.
Je sais plus si c'était de la Nord ou non, je crois que c'est de la Fabel aussi. Oui. Donc, je vais vous montrer les chaussettes que j'avais teintes. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de la couleur qu'elles avaient, mais elles n'avaient pas du tout, mais pas du tout cette couleur-là. Là, les couleurs, elles sont toutes éteintes. C'est... Alors, je sais pas si c'est moi, ma façon de faire, si j'ai pas fait assez cuire, si j'ai pas... s'il y a quelque chose que j'ai pas fait, ou si j'ai pas mis assez de vinaigre, ou enfin bref. Je sais pas si ça vient de moi, ou si c'est les colorants qui tiennent pas. Je ne sais pas. Mais là, par contre, regardez. Hop. Là, on peut dire que ça feutre bien bien. Voilà, là, ça a super feutré au niveau de... Alors, est-ce que c'est à cause des colorants? Je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est parce que je les ai mis plus souvent? Oui, certainement, par contre, parce que c'est vrai que je les ai mis plus souvent que les autres. Et là, ça a vraiment, vraiment feutré, quoi. Oui. Je pense aussi que ça doit être peut-être le fait que je les ai mis plus souvent, parce que c'est de la Drops Fabel aussi, hein. C'est sûr. C'est sûr parce que le talon, oui, c'est certain que, en tout cas, que le talon, c'est la Drops de Fabel, la Fabel de Drops. Je vous montre la deuxième. Mais c'est incroyable la couleur, comment elle est partie, quoi. J'étais dégoûtée. La deuxième, elle a moins feutré à la limite, au niveau du talon. C'est fou ça. Alors, est-ce qu'un petit rasage pourrait enlever ça peut-être? Je pense pas. Non, je ne pense vraiment pas. Bon, voilà. En tout cas, oui, j'étais vraiment dégoûtée. Moi, c'est vachement élargi aussi. Mais aussi, je pense que, comme je vous ai dit, c'est le fait que je les fais trop courtes. Donc maintenant, je vais vraiment les faire longues et arrêter de les faire courtes parce que c'est à cause de mon talon après qu'elles s'élargissent. Donc je vais bien voir ce que ça va donner. Mais ouais, j'étais tellement contente d'avoir fait ma teinture, d'avoir teint ma première pelote autorayante. Et ben les couleurs, elles étaient vraiment plus vives que ça. Je sais pas si vous vous souvenez, j'essaierai de trouver une photo, mais je pense pas avoir fait de photo de mes chaussettes après tricotage, quoi. Donc si j'en ai une, je vous la mettrai à côté de ça, quoi. Ce serait bien que je la mette tac là et je mette une photo là, pour que vous voyez la différence. Voilà donc pour celle-ci et les dernières, j'en ai pas fait des masses, mais je pense en faire plus que ça parce que les chaussettes du commerce, ça me fait vraiment beaucoup transpirer au niveau des pieds, c'est vraiment pas agréable du tout. Voilà, donc celles-ci, je les avais faites un petit peu grandes, mais bon. Avec le talon en fish lips kiss heel, laine inconnue, donc risque peut-être de feutrer aussi. C'est pas très grave. Et je me souviens plus du patron. Je crois que c'était un patron gratuit, mais je vous invite à aller voir mes épisodes précédents parce que j'en parlais, mais je ne sais plus le nom. Voilà, donc bon, au niveau de la laine, hein, ça a l'air de tenir quand même. Après, c'est vrai que je les ai pas mises souvent, celles-là, parce qu'elles sont un petit peu grandes. Et puis vraiment, définitivement, je crois que je vais les faire plus grandes, histoire que ça me tienne au niveau de la jambe. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc voilà pour mon retour sur les chaussettes. Des futurs projets. Donc pour les futurs projets, il y en a un qui va arriver ce soir, que je vais faire pour le Caston du jour de l'an avec Thibaut et de Tricostérone, de la chaîne Tricostérone, et Béatrice de Cordélia Vore. Donc je vais faire les chaussettes. Oui, mon Caston, ça va être des chaussettes. Et ça va être celle-ci. Les plumes Issoc que Thibaut m'avait offert. Donc du coup, le combo que j'ai choisi, du coup, ben, en fait, je voulais utiliser la laine de Thibaut. Comme ça faisait un... Ouh, je n'arrive plus à parler, un combo patron laine.
qu'il m'avait offert et qu'il m'avait éteint. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de nylon, donc parce que je voulais faire les contrastants avec ça. Et il n'y a pas de nylon, donc je vais pas prendre le risque. Et le problème, si je veux faire les chaussettes entières avec ça, j'en ai pas assez, j'ai que 50 grammes, donc c'est pas bon. Et des rayures, je peux pas en faire puisque c'est un modèle avec un motif, là on voit pas bien, avec un motif plume. Vous devez le connaître, le Plumisox. Il est connu maintenant, ce patron. Je sais pas si on verra mieux. Voilà. Donc, du coup, ça va être ça. Ça, c'est du 100% mérino. C'est de la laine de chez Lily Neige, de laine à teindre que j'avais teinte. Donc, ça fait un gris un peu parme, un peu... Mais ça, c'est plus gris. C'est le premier gris que j'ai réussi à faire. J'étais assez contente, mais c'est quand même gris parme. Ça va un peu sur le violet. Donc ça, je vais le faire avec ça, pour les contrastants. Et ça, c'est de la Nord Drops que j'avais teinte aussi. Je sais pas si je vais en avoir assez encore. Je pense. Il n'en faut pas des masses. C'est pas grave si jamais il y en aura une encore qui aura un truc. Moi, ça me gêne pas. Donc ça, c'est celle que vous avez vue tout à l'heure sur les chaussettes Noël. Voilà. Donc tac tac. Dommage parce que j'aurais bien fait ça. Mais bon. Ou même ça. Mais là, comme je vais les faire hautes, il me faut vraiment 100 grammes, quoi. Donc, pardon pour le micro. Donc voilà. Donc ça, c'est mon casse-tonne de Noël. Et l'autre futur projet, c'est... Enfin, ça sera... Il va pas venir tout de suite, hein, parce que celui qui va venir prochainement, après... Ben là, quand j'aurai fini mon pull Star Wars, ce sera le pull Archange. Voilà. Donc après, c'est pas la peine que je vous fasse la liste de tout ce que je veux faire, parce que d'ici à ce que je la fasse ou d'ici à ce que ça change, ça sert à rien. Mais juste une chose, le poncho que vous avez vu sur pas mal de mes épisodes, je vais le défaire parce que ça sert à rien d'insister quand ça veut pas, ça veut pas. Donc je vais le défaire et par contre, je vais faire le châle, je me souviens plus de son nom, pardon. Je l'ai noté quelque part par là. Le châle Chili Morning de Petit Bout de Laine, Colette Audrey, que j'avais gagné l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, elle faisait une tombola, elle fait tous les ans, je crois, et j'avais gagné ça. Ce patron-là, j'en avais gagné 2 même. C'est un châle en grosse laine. Donc du coup, je vais le faire ce châle en grosse laine avec les laines de mon poncho. Et il y a pas mal de textures, c'est bien de trouver ces mots. Pas mal de textures de dentelle, voilà. Je vous mettrai aussi une photo. Ça parlera mieux que ce que je vous raconte là. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, je pense qu'on a fait le tour. Je vérifie mes notes. Oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, il y a en ce moment le Cal Holzgarn. Si ça vous intéresse, il va durer 6 mois, je crois. Donc n'hésitez pas à aller sur Ravelry. Je mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez vous y inscrire. Donc il y a plusieurs catégories, petits, grands, grandes pièces, petits, moyens et grandes pièces, je crois. Donc selon si vous tricotez un bonnet ou pour un enfant ou un grand pull. Enfin, je vous le dis en résumé, mais il y a toutes les règles sont notées sur le fil de discussion. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et pour s'y inscrire, vous pouvez vous y inscrire toute la durée du cal. Il faut simplement tricoter de la Holzgarn. Voilà. Si ça vous intéresse, je vous invite vivement à aller voir. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je ne sais pas trop quand est-ce que vous allez me regarder. Donc passez un bon réveillon ou je vous souhaite une très bonne année.
en fonction du moment où vous me regarderez. Voilà, je vous dis à très bientôt.